Bonjour, Ludovic, votre analyste indépendant, et voici mon analyse hebdomadaire du S&P 500. Nous allons d'abord commencer par un graphique hebdomadaire, une périodicité de 2 ans. Nous voyons ici cette grosse résistance vers les 1220 points qui a refoulé le cours à plusieurs reprises. La bougie de cette semaine est cette petite bougie qui confirme le passage la semaine passée de la résistance des 1220 points. Alors nous pouvons ici identifier une figure chartiste qui peut s'apparenter à une tasse avec anse. Donc ici la tasse, voici la petite anse ici. Donc la grille chartiste nous dit que lorsqu'il y a franchissement, comme ce fut le cas la semaine dernière et confirmation cette semaine-ci, du haut de tasse, il faut reporter le fond de la tasse au-dessus de celle-ci pour avoir un objectif. Voici ici la distance qui sépare le dessus de la tasse et le fond, que j'ai reporté ici, et ça nous donne un objectif situé sur les 1423 points, 1422,71, qui nous donne une possibilité de plus-value de 14,37%. Alors le passage ici fut très important, vu que c'était le passage d'une droite de réaction suite au franchissement de la MPL. Nous avons aussi confirmé tendance haussière par le franchissement de la M150. On peut voir cette zone ici qui est une zone d'intersection de toutes les moyennes mobiles. Ici il y a le croisement à la hausse à ce point précis lors de la semaine du 27 septembre, croisement à la hausse de la M7 et de la M50 par croisement à la hausse de la M150, et ici le croisement à la hausse aussi de la M20 par la M50, et ici croisement à la hausse de la M50 par la M20. Donc toutes les moyennes mobiles sont à la hausse, elles sont dans l'ordre croissant ou décroissant si l'on veut, c'est-à-dire la M7 tout au-dessus, la M20 juste en dessous, la M50 encore en dessous, qui sont toutes les trois haussières, et ici la M150 qui reste un peu baissière mais qui à mon avis va pouvoir s'aplatir avant de potentiellement devoir remonter. Donc, la tendance est bien aussi. On a franchi la figure chartiste de la tasse avec anse qui nous donne un objectif de plus-value sur le long terme à 1423 points, c'est-à-dire 14,37%. Confirmation du passage de la résistance par cette petite bougie. Maintenant voyons en détail sur un horizon de 3 mois et une unité journalière ce qui s'est produit. Donc si je prends un petit plan d'élargissement tout d'abord, vous voyez qu'on est inscrit dans une très grande fourchette de Andrews, et la médiane était rejointe une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois pas de passage de la médiane de Andrews, c'est de manière générale mauvais signe pour un retour sur le bas de la fourchette normalement. Donc nous sommes ici au-dessus de la tasse, le dessus de la tasse se trouvant à 1229-1230 points. Et on voit que les bougies de cette semaine-ci, c'est plutôt une stagnation. Nous allons faire encore un zoom plus rapproché. Donc voici ici vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Donc on voit que lundi, on a fait une incursion au-dessus de la médiane de Andrews, mais on est rapidement redescendu ici. Le mardi, un doji qui montre l'hésitation totale des cours. Le mercredi, une chute pour rejoindre la M7 journalière. Jeudi, réaction, on remonte sur la médiane en ayant touché la M7, et vendredi, on termine sur un petit doji au niveau de la médiane de Andrews. Donc clairement, l'hésitation cette semaine-ci qui a fait stagner le cours, on a horizontalisé, on a fait un tout petit gain. Malgré tout, selon moi, on reste en tendance haussière, étant donné qu'on est au-dessus de la M7 qui est haussière, au-dessus de la M20 et bien au-dessus de la M50. Il n'y a pour le moment pas d'inquiétude à se faire. Maintenant la possibilité, comme je l'ai indiqué, c'est un retour ici vers le support de 1230, en espérant que celui-ci puisse relancer le cours pour passer la médiane. Et si cette relance échoue la semaine prochaine, il faudra envisager un retour sur la M20, voire sur la M50, comme ici, un retour qui a pu relancer une nouvelle impulsion haussière. Au niveau des indicateurs, on voit que le volume de vendredi a été plus important que tous les volumes de la semaine.
Malgré tout, le cours est fini sur un doji, donc il n'y a pas vraiment de progression. Au lieu du MACD, le MACD est toujours au-dessus de son signal. Il hausse encore un petit peu, mais on voit qu'il y a un affaiblissement de l'impulsion. Au RSI, il y a aussi une petite progression. On reste dans les zones d'achat à 66 points. La zone d'achat étant comprise entre 50 et 70, et au-dessus de 50, c'est le surachat. Au niveau du stochastique qui montre les impulsions haussières et baissières, on voit que l'impulsion haussière est en zone maximale, au-dessus de 80. Ça peut rester ici pendant quelques semaines, faiblir, ce qui montre que l'impulsion haussière reste constante. Donc voilà, tout indique que sur en tout cas le court moyen terme, l'impulsion reste haussière pour l'instant. La semaine prochaine sera importante. Le cours devra montrer sa capacité à franchir la médiane de Andrews. Si elle ne parvient pas à franchir la médiane de Andrews et qu'elle repasse sous cette M7 qui est haussière, le premier support sera donc les 1230 points qui est le haut de la tasse. Et il est possible qu'il y ait un contact avec la M20. Si ce contact ne peut relancer le cours, on visera la M50 pour relancer la machine. Et si la M50 est atteinte et qu'elle ne relance pas le cours, mais là on sera à mon avis déjà la semaine prochaine et on aura une nouvelle analyse complète de la semaine pour voir comment ça va progresser. Donc mon avis actuel sur le SCP-500, c'est qu'on devrait pouvoir encore progresser la semaine prochaine. Voilà, c'était mon analyse du hebdomadaire du SCP-500. Si vous aimez ce genre d'analyse, vous pouvez venir voir sur le site mon travail ou me contacter via mail pour d'autres analyses vidéo. Merci et